Salut YouTube, c'est Antonin pour Agostinho. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire une vidéo qui parle des road trips. Les road trips, pour les personnes qui ne sauraient pas ce que c'est simplement partir en voyage avec tes potes sur une durée plus ou moins longue à une ville ou à un endroit plus ou moins éloigné de chez toi avec ton groupe de potes simplement pour aller faire du vélo. Mais pour le bon fonctionnement d'un trip, il y a quelques petites règles et quelques petits tips que je vais essayer de vous donner dans cette vidéo là. Même si je ne suis pas le plus grand road tripper de la terre et que je ne suis pas celui qui voyage le plus, j'ai appris au fil de mes différentes expériences qu'il y a quelques petites choses que je peux vous partager afin de mieux organiser votre trip et de partir, on va dire entre guillemets, plus serein. Les road trips sont selon moi une finalité à tout ce que tu peux vivre dans ta vie de BMXer et dans ta vie de sportif, on va dire extrême en règle générale. Le road trip est vraiment un moyen de partir de ta ville, de voyager tout en continuant à faire le sport que tu kiffes. Ça te permet également de rencontrer de nouvelles personnes, de découvrir des nouvelles villes, de découvrir des nouveaux skateparks, des nouveaux spots que tu n'aurais pas du tout l'habitude de rouler d'habitude. C'est ce genre de voyages qui vont vraiment te forger un riding et qui vont vraiment te forger une vision que tu as sur ton sport et sur les différentes villes et sur les différentes personnes que tu vas rencontrer au fil de tes aventures. Mais comme je vous le disais, pour réussir des trips, il y a quelques petites choses à travailler entre guillemets avant, pendant et après un road trip. Selon moi, la clé pour un road trip réussi, et c'est quelque chose auquel je me bats avec mes potes quand je pars en road trip, c'est l'organisation. Et c'est ce qui va plus ou moins donner le cap à ton trip. C'est à la fois quelque chose qui va pouvoir t'aider à te projeter dans ton trip, mais c'est aussi quelque chose qui va t'aider toi et ton groupe pendant ce dernier. Quand je parle de l'organisation, notamment avant le trip, c'est de pouvoir déjà savoir avec qui tu pars, où tu pars, combien de temps tu pars. Ces trois facteurs vont être décisifs pour la décision finale. Il faut savoir qu'un trip ne va pas se passer de la même manière si vous êtes 2 ou 3 ou si vous allez être un gros groupe de 8 ou 7 personnes, voire plus. Un trip avec 2 personnes va te permettre d'être, on va dire, d'avoir une organisation plus simple parce que vu que vous n'êtes que 3, vos envies de chacun vont pouvoir plus se réunir et ça va être plus facilement se faire plutôt que des envies de 8 personnes différentes. Donc au niveau d'organisation, de savoir quel spot, quel skatepark vous allez rouler, quand vous êtes que 3, ça va être plus simple à se mettre d'accord là-dessus et du coup vous allez gagner du temps. Le seul bémol de partir à seulement 2 ou 3 sur un road trip selon moi, c'est que si tu pars notamment sur un voyage, on va dire à longue durée, longue durée pour moi c'est à partir d'une semaine déjà, un trip pour moi ça c'est un voyage de longue durée. Les personnalités de chacun sur un road trip ressortent toujours plus ou moins d'une manière forte à un moment donné ou à un autre durant le voyage. Et on le sait très bien, même si tu es avec une personne que tu kiffes, que tu considères comme ton frère ou alors ton meilleur ami, à un moment donné il y a toujours des traits de personnalité que les gens ont du mal à supporter au-delà d'un certain timing. Le truc c'est que quand t'es que 2 ou 3, tu passes ton temps seulement avec ces 2 ou 3 personnes là, quasiment 24 heures sur 24, quasiment 7 jours sur 7, et du coup tu pars sur une semaine ou plus longtemps. A l'inverse d'un grand groupe, quand t'es en grand groupe en 7 à 8, tu vas avoir beaucoup plus de diversité au niveau des personnalités de chacun, ce qui fait que si une personne entre guillemets te saoule, je dis bien entre gros guillemets, tu as toujours une autre personne avec qui tu peux aller voir, avec qui tu peux échanger et avec qui tu peux entre guillemets souffler. Alors que quand vous êtes que 2 ou 3, bah t'es un petit peu coincé avec ces 2 ou 3 personnes là et on dirait pas comme ça mais c'est quelque chose qui peut très vite donner un aspect du trip moins fun. Parce que des personnes qui n'ont pas l'habitude de partir, qui n'ont pas l'habitude d'être en collectivité, eh bien ça peut être des habitudes et ça peut être un coup à prendre qui peut être compliqué au départ. Donc faites attention quand même là-dessus. C'est pour ça que les premiers trips, il faut toujours vraiment partir avec des personnes que tu connais bien et avec qui tu sais que tu vas pouvoir échanger et que c'est pas des personnes que tu vas apprendre à découvrir durant le trip parce que ça, c'est une des pires choses de partir en trip avec quelqu'un que tu ne connais pas forcément et de découvrir sur place que la personne n'est pas du tout comme tu le pensais et au final que le courant entre guillemets ne passe pas du tout, ça peut vraiment te gâcher un trip. Donc pour revenir à l'organisation, là ce qui est vraiment important c'est que avant de partir en trip, il faut vraiment, comme je vous le disais tout à l'heure, trouver l'endroit qui va être la destination du trip parce que chacun va avoir des attentes différentes, chacun vient peut-être d'une région de la France différente ou alors vous venez tous de la même ville mais dans ce cas il faut vraiment se mettre d'accord. Il faut savoir que chaque ville ne va pas être au même prix, que ce soit chambre d'hôtel, que ce soit Airbnb, que ce soit chambre d'hôte, peu importe. Les villes vont avoir des budgets différents donc il faut aussi voir en fonction du budget de chacun ou alors ça veut dire que chacun met de l'argent de côté et vous fixez un prix même. Parce que s'il y en a qui gagnent, je sais pas, s'il y en a qui sont encore en études, ils vont peut-être pas avoir un gros budget. Alors que si dans le groupe t'en as 2 qui sont en études, un qui travaille, bah celui qui travaille va peut-être se dire bah, j'ai plus d'argent, je veux aller plus loin, mais tes potes vont peut-être pas forcément pouvoir te suivre. Donc il faut savoir aussi faire des compromis sur les villes et sur les endroits que tu veux voyager.
L'intérêt de partir, selon moi, à plusieurs, c'est-à-dire à au moins 5 ou 6, c'est que par exemple, si tu pars qu'à 2 ou 3, et que par exemple les deux potes avec qui tu pars sont en études et sont peut-être ont 17, 18 ans et n'ont peut-être pas forcément le permis, et bah dis-toi que si jamais tu te blesses alors que toi tu as le permis, quand tu es 7 ou 8, tu as quand même plus de chances entre guillemets d'avoir quelqu'un d'autre qui a le permis et qui du coup, si jamais vous partez en voiture, si jamais tu te blesses, quelqu'un d'autre peut ramener la voiture. C'est quelque chose tout bête, mais il faut y penser. Parce que ce serait con que tu sois, je sais pas, que tu habites à Paris, que tu prennes ta voiture et que tu ailles, je sais pas, jusqu'à Nantes par exemple, et qu'une fois à Nantes tu te blesses et au final sur les 3, il n'y a que toi qui peux conduire, bah si tu viens de te casser le bras, bah c'est un peu con quoi. Alors je dis pas ça pour faire peur en disant oui tu as le permis, tu es peut-être le seul gars de ton crew à avoir le permis, il faut pas que tu tentes des choses parce que sinon tu vas te blesser, tu peux pas ramener la voiture. C'est pas du tout ce que je dis, mais il faut garder ça à l'esprit que ça peut faire qu'un trip peut être très vite fini et peut très mal finir et ce serait dommage. Un autre point par rapport à l'organisation en amont du trip, c'est quelque chose je vous en supplie quand vous partez en trip, faites-le, c'est vérifier votre matériel. Ça commence par simplement vérifier ses pièces de vélo, être sûr de ne pas partir avec une fourche qui est fissurée parce que sinon au bout du deuxième jour, tu vas avoir un gap, tu vas vouloir le tenter et ta fourche va être défoncée et si tu pars un mois, bah du coup t'es un peu dans la merde, à moins que tu aies beaucoup d'argent et tu puisses acheter une fourche comme ça au pied levé. Donc vérifie déjà ton matos comme ça, et quand je parle de matos aussi, vérifie et prends tes outils personnels. Prends les outils dont tu as besoin. Prends tes clés Allen, prends 2 ou 3 chambres à air. Les chambres à air, ça prend pas de place, ça prend pas de poids. Pense à en prendre parce que vous savez pas à quel point ça peut être relou un gars qui pendant toute une semaine te demande du matos tout le temps parce que lui il a pas ce qu'il faut. Que ce soit des clés Allen, que ce soit des clés à pipe, que ce soit n'importe quoi, une clé à rayon, je sais, enfin ça peut être plein de choses. Pense à avoir ton matériel. Donc pense des trucs tout bêtes. 2 ou 3 chambres à air, ça prend pas de place. Des clés à laine, une petite pompe si t'en as une, parce que sur les trips tout le monde pense que chacun ramène une pompe et au final personne n'en ramène. Donc du coup si t'as démonté ton sac dans un vélo et t'as dégonflé tes pneus, bah comment tu fais? Faut trouver une station service, mais t'as peut-être pas une voiture quand t'arrives sur la ville de ton trip. Donc une petite pompe, un dérive-chaîne. Bon, un dérive-chaîne pour l'ensemble du groupe, ça devrait le faire, donc mettez-vous d'accord sur qui prend un dérive-chaîne. Et plein de petits trucs comme ça, prends 2-3 rustines, prends des trucs. Je suis pas en train de te dire de prendre un guidon en plus et une paire de roues en plus, c'est pas du tout ce que je te dis, mais pense à quelques petits matos qui peut te sauver une session. C'est déjà arrivé, quelqu'un qui, dans un groupe, aucune des personnes du groupe ne pense à prendre une chambre à air, et bah si t'arrives, tu commences ton trip, t'es dans l'euphorie, machin et tout, donc tu vas peut-être pas faire très attention à comment tu roules et à comment tu vas être sur ton vélo. Et bah si dès le premier jour tu arrêtes sur un trottoir et pouf, tu crèves, tu pinces et du coup personne n'a de chambre à air, et bah tu peux vite perdre une demi-heure, surtout si tu connais pas la ville, à trouver le magasin de vélo le plus proche ou à trouver une station service ou un supermarché. Donc tu peux perdre énormément de temps. Alors que si t'avais pensé à prendre une chambre à air avant, t'aurais pas perdu autant de temps, ou en tout cas les autres auraient pu continuer de profiter pendant que toi tu réparais ton matos et tout le monde serait pas obligé de chercher un lieu pour toi. Donc ça c'était par rapport à tes pièces. Si tu veux, tu peux aussi simplement penser à un truc tout bête, mais c'est par exemple si tu as une enceinte Bluetooth, prends-la parce que ça peut toujours être agréable sur des moments de session que quelqu'un ramène un peu de musique. Bon ça c'est vraiment pas obligé, mais c'est vraiment si tu veux améliorer entre guillemets la vie de ton trip. Pour continuer sur l'organisation, quelque chose qui est très important qu'il faut que tu vois avec tes potes, c'est que par exemple si vous avez décidé d'une ville, il faut savoir à l'avance quel endroit et quel spot ou quel skatepark vous allez faire. Parce que autant il y a des personnes qui partent en trip pour vraiment, ils se disent on va dans cette ville là, on arrive, on n'a aucune info et on cherche ensemble, ce qui peut être très bien, ce qui peut être très instructif je trouve. Mais si par exemple tu pars sur une courte durée, c'est-à-dire par exemple le temps d'un week-end, il faut vraiment que tu puisses optimiser avec tes potes ton temps et du coup d'avoir déjà vu en avance les spots et les endroits que vous allez faire avec les différentes adresses, et pourquoi pas même ça te fait un parcours à l'avance, ça peut vraiment te sauver du temps, ça peut vraiment te faire gagner des minutes ou des demi-heures très précieuses sur un week-end. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut penser à faire. Il y a pas mal de sites qui répertorient les différents spots, ou alors il suffit de marquer des messages sur les réseaux sociaux en interpellant les riders des régions ou des villes pour que soit ils vous guident, soit ils vous disent des adresses, etc. C'est des trucs tout bêtes, mais certaines personnes n'y pensent pas, et du coup il y a même des personnes des fois qui arrivent sur la ville avec le trip à tout le monde et dire bon bah on fait quoi, et du coup tu peux passer des fois presque une heure à décider bon on va là, oui mais moi je veux aller là, etc. Alors que si tu l'avais fait en avance, bah vous auriez gagné du temps sur le moment même et ça peut vraiment te sauver des sessions. Mais à l'inverse, si tu as vraiment envie de partir dans une ville pour découvrir simplement,
eh bien laisse-toi simplement porter par la ville et voir ce que la ville te propose. Mais c'est une autre manière de partir en trip. C'est à ce moment-là que chacun voit le trip et organise son trip comme il veut. Un autre petit aspect, mais là qui pour le coup ne concerne que moi, que j'ai envie de vous partager, c'est sur le plan de la nourriture. La nourriture en trip est quelque chose du coup de primordial, étant donné que c'est ça qui va te donner de la force pour partir en trip. Beaucoup de monde sur beaucoup de trips, notamment sur les courtes durées ou sur le début des longues durées, sont toujours en mode on arrive, on profite à mort, on essaie de profiter au maximum et d'optimiser notre temps. Et du coup on va manger à l'extérieur, on va se faire un kebab, on va se faire un McDo, etc. Eh bien sachez que selon moi je ne trouve pas que ce soit un gain de temps d'aller au McDo ou d'aller au Subway ou peu importe. Pourquoi? Parce que déjà au final quand tu vas par exemple au McDo, le temps que tu commandes, le temps que tu sois servi, t'en as déjà facile pour 1 heure, surtout si c'est sur une grosse ville avec beaucoup de monde. Après le temps que tu fasses ta digestion, t'en as pour facile une demi-heure, 3/4 d'heure. Et au final, 1 heure après tu as encore faim. Ça c'est pas nouveau, on le dit, tout le monde le dit de McDo, que tu manges McDo, 1 heure après tu as faim. Donc au final, tu n'as pas forcément gagné de temps. Et en plus, tu as presque perdu de l'argent parce qu'au final, tu as toujours faim 1 heure après, surtout que tu vas refaire du vélo, donc tu vas redépenser. Moi, je sais que maintenant, à chaque fois que je partais en trip, je ferais peut-être sûrement la guerre entre guillemets à mes potes pour dire que je préfère manger à l'endroit qu'on a réservé. Si c'est par exemple un Airbnb, prendre un Airbnb avec un endroit pour faire la cuisine et dans ce cas-là, s'acheter des choses pour faire à manger parce que déjà, tu vas gagner du temps, comme je vous le disais, parce que rentrer à Airbnb, faire 2-3 petites courses avant. Et bah au final, faire cuire des pâtes avec 2-3 petits trucs, c'est pas plus long que de se faire commander un McDo. Tu vas gagner de l'argent parce que bon, des pâtes, on va dire des pâtes, des lardons et la sauce bolognaise, t'en as pas pour 11 balles de Big Mac, Big Tasty et autre chose. Et en plus, au final, comme tu vas te faire à manger, tu vas quand même peut-être plus ou moins faire attention à ce que tu manges et du coup, tu vas quand même manger plus ou moins équilibré. Et du coup, ce sera sûrement moins lourd pour ta session d'après. Et tu prendras pas 25 kg en un trip. Peut-être qu'après c'est moi qui commence à prendre de l'âge et qui est en train de me dire oula, faut que je fasse attention à ce que je mange, mais je trouve que c'est quand même, et d'une manière je trouve que c'est plus agréable aussi de cuisiner avec ses potes que de simplement se faire livrer à bouffer au McDo. Mais après, ce n'est que mon avis personnel, vous en faites ce que vous voulez. Et la troisième petite chose pour l'organisation, c'est au niveau de tes fringues. Au niveau de tes fringues, si par exemple tu pars que tu partes en bus ou en avion, si par exemple tu as ton gros sac à vélo que tu dois démonter ton vélo, notamment dans les sacs Odyssey, tu sais, tu peux mettre ton vélo et puis après tu as une bâche que tu mets par-dessus et après tu as encore énormément de place. Profite de cette place là pour mettre l'ensemble de tes fringues parce que tu vas pas mettre toutes tes fringues dans ton sac à dos, ce sera beaucoup trop lourd et ça n'en rentrera jamais, surtout si tu pars sur 2 ou 3 semaines. Donc profite de la place de ce sac là pour mettre tes fringues dedans. Une des techniques que moi j'avais vu notamment, c'était Reed Stark qui l'avait fait dans une vidéo qui date un petit peu d'1 an ou 2, où il nous montrait comment il organisait son sac pour un voyage de 2 ou 3 mois je crois, où il expliquait qu'il prenait les mêmes vêtements, qu'il les lavait, non forcément, mais que dans son sac, pour prendre le moins de place possible, il enroulait ses fringues. Donc du coup je vous fais une vidéo là pour vous montrer entre guillemets ce que ça peut donner. Le fait d'enrouler les fringues au début, vous allez trouver ça peut-être un peu chelou, mais au final vous allez vraiment gagner de la place dans votre sac et du coup vous allez pouvoir mettre plus de fringues, ou alors se dire que vous pourrez acheter des fringues à l'endroit où vous allez partir en trip et du coup pouvoir ramener sans que ça déborde de tout le sac et qu'il y ait quand même encore de la place. Truc tout bête, mais n'oubliez pas de prendre un sac à dos avec du coup vos différents outils, etc. Ce que je vous disais tout à l'heure, parce que le sac à dos c'est ce que vous allez avoir durant tout votre trip. Et une petite chose qui peut vous aider, simplement prenez un sac poubelle ou deux pour votre linge sale, parce que je peux vous dire que quand vous passez une session à mort et que vous tryhardez sur un trick, c'est que du coup forcément vous commencez à sentir la transpiration et que du coup vous mettez vos affaires dans votre sac et que après quand vous revenez chez vous sur une journée entière de voyage, vous rouvrez votre sac et il y a toute la transpiration qui sort du sac au niveau des odeurs, je vous assure que c'est pas du tout agréable et au final toutes vos autres affaires commencent à sentir aussi. Donc ça coûte rien de prendre un petit sac poubelle, ça prend que dalle en place, c'est pas du tout lourd ni rien et vous mettez vos linges sales dedans quoi. Ça peut paraître ultra basique pour beaucoup de personnes, mais je vous assure qu'il y a des personnes qui n'y pensent pas et qui ne le font pas. Et je vous assure, je vous raconte pas la tronche de leur sac après. Et prends toujours un petit deuxième sac poubelle, on ne sait jamais, ça peut toujours servir pour s'asseoir sur un endroit où c'est trempé ou alors si tu as trop de linge sale, etc. Prends-en deux, ça peut toujours servir. Il me reste
2-3 petites choses à vous dire par rapport à ce trip. Cette dernière partie de cette vidéo sera consacrée à partir en trip quand tu es filmeur. Je ne pense pas que ça va toucher énormément d'entre vous parce que je pense que 90% des personnes qui partent en trip ne sont pas forcément filmeurs, mais on est toujours bien content d'avoir quelqu'un qui filme durant le trip et qui va pouvoir immortaliser nos moments durant la semaine, durant le week-end, durant le mois qu'on va passer ensemble. C'est entièrement normal, quand tu pars en voyage, tu as toujours envie de ramener quelque chose au final pour te souvenir parce que tu as besoin de quelque chose de matériel pour te souvenir de ce voyage-là. Le truc c'est que si toi filmeur tu es comme moi quand tu pars en trip, tu vas te donner à fond dans ce que tu fais. Ton filming c'est un petit peu ta deuxième passion après le vélo, donc tu vas te donner à mort dans le filming de ton voyage, du trip. Tu vas essayer de faire en sorte que la vidéo soit vraiment la plus belle vidéo que tu aies jamais faite. Notamment, moi ça m'avait fait le cas par exemple sur la vidéo de Barcelone où j'avais énormément d'idées qui me fusaient dans la tête et je voulais vraiment que la vidéo soit parfaite et plaise à tout le monde. Le danger avec ce rôle-là entre guillemets de filmeur, c'est que tu peux vite te faire bouffer par ce rôle-là et tu peux vite passer à côté de ton trip. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'un trip à la base ce sont tes vacances, c'est un voyage, c'est aussi pour toi que tu le fais. Et je me rappelle d'un trip où j'étais parti une semaine et au final quand je suis revenu chez moi, j'ai compté le nombre de fois que j'ai vraiment roulé avec mon vélo. Alors quand je parle rouler, c'est pas simplement bouger de spot en spot, mais simplement avoir posé la caméra, pris mon vélo, essayé des tricks sur un spot ou avoir même filmé. Et quand je suis rentré chez moi, je me suis aperçu que j'avais roulé 3 fois sur l'ensemble de la semaine. Et bien à ce moment-là, je peux vous dire que vous êtes un petit peu déçus et vous regrettez un petit peu. En soi, je regrettais pas parce que la vidéo était vraiment chouette et j'étais vraiment content de ce que j'avais fait. Mais j'étais au final, quand je suis revenu chez moi, assez frustré de me dire qu'au final ce spot là je l'avais pas roulé alors que j'avais des idées dessus, j'avais envie de le rouler, etc. Mais le problème c'est que c'est quelque chose que tu vas pas t'en rendre compte sur le moment. Et si tes potes sont pas là en te disant non mais il faut que toi aussi tu roules, tu vas pas y penser et tu vas te laisser bouffer entièrement par l'idée de filmer ton truc. Donc fais vraiment très attention à ça. Et moi maintenant j'ai la chance notamment avec le Wake Crew que les gars soient aussi là pour me dire Antonin, ça fait quasiment 2 heures que tu filmes, tu lâches la caméra et tu vas rouler aussi. Et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai pu filmer mon edit. Et j'en profite dans cette vidéo pour remercier toutes les personnes qui m'ont aidé sur ce projet là et qui m'ont poussé aussi à me dire que j'étais pas juste là pour filmer quoi. Parce que si tu tombes sur des personnes qui n'y pensent pas forcément qui sont là juste pour être filmées, mais simplement qui n'y pensent pas, eh bien tu peux, comme je te le disais, te laisser bouffer par ce rôle là et tu peux vraiment regretter après. Par rapport aux consignes de préparation quand tu es en trip et que tu es filmeur, même chose que tout à l'heure, prévois ton sac, prévois tes fringues, prévois tes outils. Mais en plus de prévoir tes outils, il faut aussi que tu prévois tes outils vidéo. Et là, il y a 2-3 petites choses à voir en amont. Déjà, vérifier ton matériel, ça paraît nécessaire parce qu'à chaque fois que tu vas filmer, de toute façon, tu vérifies ton matériel. Pense toujours à prendre plus qu'une carte SD. Si tu as une carte SD, achète-en une deuxième parce que c'est toujours de la place en plus. Parce que sur un road trip, si tu pars toute la journée, tu peux avoir énormément de rush sur une journée. Surtout si vous partez à plusieurs, ça fait plusieurs personnes. Donc qui dit plusieurs personnes dit plusieurs trails. Plusieurs trails par personne, tu multiplies par nombre. Enfin voilà, tu vois ce que je veux dire. Donc autant avoir de la mémoire de côté. N'hésite pas à acheter aussi 1 ou 2 batteries parce que si tu pars en trip toute une journée ou sur toute une semaine et que tu n'as qu'une seule batterie, c'est-à-dire que si une personne tryhard un trick ou tryhard une ligne pendant toute une matinée et que du coup ta caméra a allumé toute la matinée, c'est-à-dire que pour l'après-midi, surtout si tu restes dehors, tu n'as plus rien pour la charger ou alors tu penses à une batterie externe. Donc n'hésite pas avant ton trip de mettre un peu d'argent de côté pour acheter 1 ou 2 batteries en plus. Et puis du coup ça te servira après sur tes autres projets. Et n'oublie pas un sac adapté pour ton appareil photo. Ne mets pas ton appareil photo dans un sac à dos normal parce que tu risqueras de l'abîmer, etc. Il y a plein de sacs à dos, alors pas forcément celui-là, il y a plein de sacs à dos pour filming qui sont très bien et à des prix très abordables et au moins ton matos sera en sécurité et ne sera pas abîmé parce qu'il ne manquerait plus que ça, que ton matos soit abîmé pendant ton trip. Pense bien aux différents câbles pour recharger tes batteries, pour ranger tes cartes SD, pour ne pas avoir de pertes sur le moment du trip parce que une fois que tu rentreras chez toi, si par exemple tu fais 500 km, pour récupérer ça va être compliqué. Petit message pour les personnes qui partent avec les filmeurs. Quand vous partez, n'hésitez pas à demander au filmeur de temps en temps de prendre son sac parce que vous vous rendez peut-être pas compte, mais un sac de filming plus 2 chambres à air, je sais pas, des chaînes, une pompe, de l'eau, simplement de l'eau, c'est 2 ou 3 fois le poids de votre sac à dos normal. Et que quelqu'un propose à son filmeur de porter son sac, ça peut, vous en rendez pas compte, mais ça peut lui sauver son dos, ça peut lui sauver sa session et ça peut même lui sauver son trip parce que porter un sac à dos avec un sac de filming pendant toute une semaine, je peux vous dire que les épaules et le dos ils en prennent vraiment un coup. Donc n'hésitez pas à proposer à votre filmeur de prendre son sac de temps en temps et le filmeur
n'hésite pas non plus à demander à tes potes. Ne va pas au point de ne plus sentir tes épaules, mais si c'est vraiment le cas, tu dois aussi demander à tes potes s'ils peuvent te filer un coup de main. Si c'est tes potes, il n'y a pas de raison qu'ils n'acceptent pas. Concernant le filming, ne te crève pas. Ne te crève pas sur le filming sur une journée ou dès le début de ton trip. Parce que si tu passes une journée entière à filmer, tu auras des douleurs notamment ici, notamment si tu tiens un trépied ici et au niveau des épaules. Et ça peut carrément te cramer physiquement. Et ce qui fait qu'après, une fois que tu monteras sur ton vélo, si tu as des douleurs ici dans les épaules, pour rien que tirer un bunny up, tu vas galérer. Donc, fais attention à bien te faire des pauses. Bois beaucoup d'eau, surtout si tu filmes longtemps parce que c'est ultra important. Et ne te crève pas, ne te fatigue pas dès la première journée en passant la journée totalement à filmer. Fais-toi des pauses, demande à tes potes de filmer. Si tu sens que le fisheye va pas être assuré, si tu le donnes à ton pote, mets une focale longue et dis-lui de filmer de loin. Il y a beaucoup d'alternatives comme ça pour continuer, pour quand même profiter de ton voyage tout en filmant et en pouvant rouler aussi parce que c'est quand même pour ça à la base que tu viens. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire à part tout ce que je viens de vous expliquer sur les road trips par rapport à mon expérience. Comme je le disais en début de vidéo, pour moi les road trips c'est vraiment une finalité à notre sport. C'est vraiment là où tu vas rencontrer des gens, c'est là où tu vas te créer une personnalité, où tu vas rencontrer des gens qui vont te faire évoluer. C'est vraiment quelque chose qui est très important, mais pour que ce soit bénéfique, il faut vraiment que ce soit bien fait et il faut vraiment que tu sois serein quand tu partes. C'est pour ça que je mets un gros point d'exclamation sur l'organisation en amont parce que c'est vraiment quelque chose qui est ultra important et même dans la cohésion du groupe et dans la vie de groupe et dans la vie de la collectivité, c'est quelque chose qui va être ultra important. Pour qu'un trip se passe bien, il faut que tout le monde soit bien dans ses baskets, tienne vraiment cette ligne directrice tout en des fois laissant place à l'improviste et à l'imprévu. C'est aussi ça la magie du trip, mais toujours garder en tête une ligne directrice qui va permettre à ce que chacun puisse se projeter correctement dans la chose. Et voilà, ne pas arriver le jour du trip et dire bon qui dort où, machin et tout. Enfin, il faut que les choses soient préparées quand même un petit peu à l'avance, parce que si vous arrivez à 5, qu'au final l'Airbnb c'est une chambre de 3 et que les deux autres n'ont pas ramené de matelas, ils vont pas dormir par terre. Enfin, c'est que des petits trucs comme ça mais qu'il faut vraiment prévoir à l'avance. Et chaque personne doit vraiment profiter. Il ne faut pas se donner dès le premier jour, c'est avec l'excitation. Le premier jour tu vas te donner à fond, vous allez vouloir faire quasiment le tour de la ville pour faire les spots. Non, si vous partez sur une longue durée, vous avez le temps. Profitez avant, organisez vraiment. Nous à Barcelone, c'est concrètement l'erreur qu'on a fait, c'est que dès les 2 premiers jours, on a voulu essayer de faire tous les spots. Donc on a quasiment traversé tout Barcelone en vélo, ce qui fait qu'au bout du 3e jour, on était déjà cramé et du coup, ce qui a fait que la fin du trip a été, selon moi, un peu longue parce que du coup on n'avait plus le peps qu'on avait au début parce qu'on s'était cramé avant. Et ça, c'est une erreur que moi personnellement je ne referais pas si je partais à Barcelone. Voilà, c'était Antonin pour Glossissime, j'espère que tu as kiffé cette vidéo. Si tu as kiffé la vidéo et si tu es parti en trip et si tu as d'autres conseils, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Ça me fera énormément plaisir et ça permettra qu'il y ait une discussion qui se fasse au niveau de la zone commentaire. N'hésite pas à mettre un pouce bleu si tu as apprécié la vidéo. Et puis moi je te dis à la prochaine. Sors, va rouler, va filmer tes potes et puis ciao, salut. Yo.